La Bulle à Lolo, c'est une série de capsules vidéo qui s'adresse à l'ensemble des travailleurs dans les écoles primaires, mais aussi à tous les curieux qui désirent en apprendre davantage sur l'autisme. Entrer dans la Bulle à Lolo, c'est une opportunité de démystifier certaines croyances et de vous permettre de mieux comprendre l'autisme. Bienvenue dans la Bulle à Lolo! La Bulle à Lolo, c'est ma bulle! Bonjour, je m'appelle Laurent. J'ai 11 ans et j'adore les bonbons. Mais surtout, j'adore les bonbons acidulés. Et ah oui, c'est vrai, je suis autiste. Aujourd'hui, dans la bulle à Lolo, on jase du traitement de l'information sensorielle. Le traitement de l'information sensorielle, c'est en fait un processus à travers lequel notre cerveau traite et organise les informations qu'il reçoit à partir de nos sens. Ces sens impliquent le goût, l'ouïe, l'odorat, la vue, le toucher, mais impliquent aussi deux autres systèmes sensoriels tout aussi importants dans le processus du traitement de l'information sensorielle. Il s'agit du système vestibulaire et du système proprioceptif. Brièvement, c'est grâce à ces systèmes que nous arrivons à coordonner nos mouvements et à maintenir l'équilibre. C'est également grâce à ces systèmes que nous arrivons à ajuster la position de notre corps et à ressentir des sensations comme lorsque nous sommes dans un manège. La recherche démontre que plusieurs personnes autistes présentent des particularités sensorielles comme de l'hyper- ou de l'hyposensibilité. Brièvement, on peut comprendre l'hypersensibilité ou encore l'hyperréactivité comme une manière amplifiée de percevoir les stimuli sensoriels. Par exemple, avoir une plus grande sensibilité à la lumière, aux odeurs, au toucher, au son, ce qui se traduit par des difficultés à trier et à filtrer les informations sensorielles. À l'inverse, l'hyposensibilité ou l'hyporéactivité réfère à une perception réduite des sens. Cela pourrait s'observer, par exemple, par une grande tolérance à la douleur ou encore par la recherche de mouvements particuliers comme faire la toupie. Les personnes ayant des particularités sensorielles peuvent présenter les deux profils, c'est-à-dire être à la fois hyper et hyposensibles. Les particularités liées au traitement d'informations sensorielles peuvent également contribuer à une surcharge sensorielle. La surcharge sensorielle est due à un effet d'accumulation qui peut être assez subtil. Si on prend l'exemple d'un élève qui, au début de la journée, se situe dans une zone de confort, c'est-à-dire dans un environnement où les stimulations sont adaptées de manière à optimiser son fonctionnement et son bien-être. Ce matin-là, l'élève décide de porter son nouveau chandail, même si le tissu le dérange un peu. En arrivant dans l'autobus, il y a une odeur vraiment désagréable qui lui donne mal à la tête. En plus, il y a beaucoup de bruit. Et là, il a l'impression que le tissu de son chandail est de plus en plus irritant. Il arrive à l'école en tout début de journée et il se trouve déjà dans la zone de surcharge. En classe, il a de la difficulté à se concentrer tellement la lumière est vive. Il entend chaque bruit de chaise qui glisse sur le sol. Pour l'encourager et le féliciter de son bon travail, son enseignante lui caresse gentiment l'épaule. Il comprend la gentillesse du geste, mais ce contact-là est difficile à tolérer, d'autant plus que son chandail commence vraiment à l'irriter. Et puis, c'est le temps de la récré, un moment où il est confronté à beaucoup de proximité, où il peut faire face à différents contacts physiques, un moment où le bruit peut devenir insupportable, et surtout, le moment où il regrette d'avoir mis son beau chandail neuf. Et là, on se retrouve devant un volcan en éruption sans trop savoir pourquoi. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que dans cet exemple-là, l'élève n'a pas été en mesure de retrouver sa zone de confort, ce qui explique la surcharge sensorielle. Maintenant, voyons ce qui se passe dans la Bulle à Lolo. Voyons, elle est où la formule? Je la trouve pas.
Et oh! Oh, mon étiquette, il me gosse vraiment. Mais vraiment, j'en ai marre. Oh, je déteste les étiquettes. Pourquoi ça n'a été inventé? Beaucoup de bruit en plus. J'arrive vraiment pas beaucoup à me concentrer. J'en ai marre. Plus la lumière qui est tellement forte à mes yeux, j'arrive vraiment pas à me concentrer. Détective Lolo à la rescousse pour vous présenter quelques stratégies qui fonctionnent sur le terrain et qui ont été validées par des chercheurs sur le plan de la recherche. Analysez votre environnement de classe afin de réduire les stimuli de l'environnement pour que les élèves se sentent apaisés, comme limiter les affiches sur les murs pour rendre les informations importantes plus visibles, utiliser des caches néons pour alléger l'éclairage, respecter la bulle de l'élève lors des contacts de proximité. Délimiter des espaces dans l'école pour augmenter la prévisibilité de l'environnement afin de permettre aux élèves de diminuer l'accumulation des surcharges sensorielles, comme aménager une section calme dans la cour d'école lors des périodes de récréation, notant que les périodes de récréation sont souvent des moments propices à l'augmentation de surcharge sensorielle. Observez vos élèves afin de mieux comprendre leur portrait sensoriel pour choisir les bonnes stratégies à privilégier avec chaque élève. Certains pourraient bénéficier de stratégies stimulantes, comme d'avoir accès à des objets sensoriels de couleur vive, alors que d'autres pourraient bénéficier davantage de stratégies calmantes, comme écouter une musique douce. N'hésitez pas à impliquer les élèves dans vos démarches d'aménagement, car ce qui fonctionne pour un élève ne fonctionne pas nécessairement avec un autre, d'où l'importance de communiquer avec eux et de vous assurer que vous répondez adéquatement à leurs besoins sensoriels. Des petits changements peuvent faire une grande différence, n'est-ce pas, Lolo? Mon nez vous dit merci de prendre soin de lui. Ça sent pas un peu fort, ça?